Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Une exposition prévue au Parlement européen sur les effets secondaires des vaccins a été interdite. Cette initiative devait rendre hommage aux victimes des effets indésirables. Plusieurs familles touchées par ces effets secondaires devaient témoigner, mais les organisateurs n'ont pas eu l'autorisation du Parlement pour organiser cette exposition et les motifs sont plus que flous. Et l'une des organisatrices est avec nous, c'est Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée Rassemblement National. Quel était le but de cette exposition ? Écoutez, moi, ça fait un moment que je suis sur ce dossier et j'ai rencontré en novembre dernier ces personnes qui, tous les week-ends, font des expositions de rue, j'ai envie de dire, avec des portraits de leurs enfants, des portraits de leurs parents. Et j'ai trouvé que cette exposition de rue devait rentrer au Parlement. Je m'étais engagée à leur proposer de venir au Parlement et d'exposer ce qu'ils montraient dans la rue au Parlement, puisqu'ils le savent, ils le savent depuis le début, que cette stratégie vaccinale qui a eu un impact dans leur vie, directement ou indirectement, puisqu'il y avait donc des parents des victimes, mais aussi des victimes, notamment en chaise roulante, et qui s'exprimaient dans cette rue. Je leur ai dit, vu qu'au Parlement, on ne veut pas en parler, puisque moi j'ai déposé 3 résolutions pour la mise en place de fonds d'indemnisation au niveau européen, puisqu'on le sait, et eux aussi le savent, que tout vient de Bruxelles, notamment la stratégie vaccinale, la mise en place des contrats par Mme von der Leyen, et le fait aussi qu'elle ne veut pas produire ses SMS, le fait aussi que le pass sanitaire, à l'origine, a été mis en place par le Parlement européen. Donc, je m'étais dit, et j'avais leur autorisation, de venir au Parlement, donc à l'occasion des dernières plénières, donc la semaine prochaine, le 12 mars, pour ce qu'ils montrent dans la rue, ils le montrent au Parlement européen et aussi aux députés européens. Et vous l'avez bien dit, ils ont la tête dans le sable. Et moi, je l'avais vu lors de la commission Covid. Nous avons eu des experts qui vantaient les mérites de la stratégie, mais à aucun moment on avait eu un discours opposant ou divergent, ou en tout cas témoignant qu'il y avait aussi des problèmes d'effets secondaires. Et malheureusement, ce refus de ce questeur, c'est un rendez-vous raté avec les citoyens. Mais alors pourquoi cette exposition a été interdite ? Il y a un caractère, on dit qu'il y a un caractère offensant pour l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, ils se retranchent sur un article de leur règlement. Pourquoi pas, je vais le citer, c'est l'article 3, article 2, alinéa 3, où en fait ils disent que les manifestations culturelles et expositions ne sauraient en aucun cas être insultantes, donc je ne vois pas où il y a d'insultes, ou de nature provocatrice, pareil, ou en contradiction avec les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union ou susceptibles de provoquer des troubles. Alors je veux bien, on l'a vu durant cette mandature, nous avons eu des horreurs exposées dans ce Parlement. Je vous rappelle la promotion d'œuvres morbides impliquant des enfants. C'était une de mes collègues qui avait alerté, avec cette peintre suédoise Lena Birgitta Kronqvist Tunström, qui avait mis en avant des photos d'enfants qui se faisaient manger. Après, on avait eu aussi une autre exposition d'un député de gauche qui mettait en avant Jésus entouré d'hommes douteux autour de lui, ou avec... où il y avait effectivement une sensation de blasphème à l'encontre de la religion catholique. Et puis en même temps, alors j'ai regardé, je me suis dit, alors bon, ok, je suis refusée. Moi, je sais très bien que c'est une décision politique, puisque promotion d'idéologie islamiste, puisqu'il y a plusieurs fois le Parlement a reçu aussi le FEMISO, qui est une association proche des frères musulmans. Donc, comme je vous l'ai dit, des expositions plutôt wokistes aussi, puisque on le voit avec l'acceptation de ces 2 précédentes expositions dont je vous parle. Et en même temps, je me suis dit, alors est-ce qu'un jour il y a eu des victimes qui ont été mises en avant, d'autres part? Eh bien oui, et pour cause, et c'est justifié, les victimes du régime iranien. Donc ça date de 2022. Donc vous voyez, 2 poids 2 mesures en promotion du wokisme pro-LGBT islamiste. Très bien, on met en avant aussi des victimes de régimes comme l'Iran. Et à côté de ça, on a, parce qu'en plus j'avais tourné l'exposition autour de la santé, c'était le Parlement européen, la gestion du Covid, et c'était une exposition citoyenne. Donc c'était l'Europe de la santé, ses effets. Donc très ouvert. Donc il n'y avait pas de provocation à juste titre, mais c'est vrai, comme je l'ai dit, on veut pas parler des effets secondaires, on veut pas regarder cette réalité.
Et c'est une décision politique qui est regrettable, mais je m'engage auprès de ces comment dire, de ces de ces victimes victimes. Mmh. et de ces associations, de les faire entrer quand même au Parlement. On ne fera pas l'exposition puisqu'elle est interdite, mais je me suis engagée à les recevoir au Parlement, puisqu'en plus, je l'ai vu encore la semaine dernière, d'autres victimes ont été reçues, notamment autour, vous savez, du vote du permis de conduire. Les victimes des accidents de la route sont venues au Parlement pour effectivement présenter aussi leurs arguments. Parce Donc, que ce Parlement, pour vous, a une responsabilité donc justement dans ce que ces victimes ont subi. Alors, qu'est-ce qu'elles ont subi concrètement, ces victimes des effets secondaires? Parce qu'on parle des victimes, quels sont le profil des différentes victimes? Alors là, vous aviez donc le parent d'un papa, donc Dominique Bonino, qui a perdu sa fille après la 2e dose. Donc son cas maintenant est auprès d'un avocat, puisque le lien de causalité est établi. On a Madame Michèle Musso, qui est passée plusieurs fois dans différents médias, qui est la maman de Eva Musso, qui est décédée d'une thrombose, avec là aussi un lien de causalité, là aussi établi par son avocat. Vous aviez aussi Laure Mazéas, qui elle aussi est une victime, avec des effets secondaires, elle est en chaise roulante, avec effectivement des problèmes liés à ces doses de vaccination, et elle aussi, lien de causalité établi avec des recours qui sont en cours. Et vous aviez d'autres personnalités qui sont sur le même combat pour eux-mêmes, notamment Mathieu Dubois, lui aussi victime des effets secondaires. Alors je ne connais pas toutes les pathologies, c'est d'ailleurs pour cela que je voulais qu'il s'exprime, parce que vous voyez, on est souvent dans les dossiers, surtout les parlementaires, très loin de la réalité, et c'est pour cette raison que j'étais allée dans la rue, aller à leur rencontre à Aix-en-Provence, pour comprendre, pour voir ce qu'ils vivaient. Et c'était pour cette raison que je voulais qu'ils rentrent au Parlement, pour parler, pour que les autres députés se rendent compte du quotidien maintenant de ces victimes directes et indirectes. Ces victimes directes, donc avec ces pathologies nouvelles qu'elles combattent tous les jours, avec des médecins, toute une batterie de médicaments à prendre, et puis ils savent pas où ils vont. Et puis les victimes indirectes, donc les parents, qui maintenant mènent un nouveau combat pour se faire reconnaître auprès de la justice, et réparation, mais réparation surtout morale, et parce qu'ils ont cette responsabilité sur les épaules, parce que souvent ce sont eux qui ont poussé leurs enfants à se faire vacciner. C'est pour ça que je trouve ça très, très injuste de les appeler anti-vax, parce que toutes ces personnes qui se sont fait vacciner ne sont pas anti-vax. Ils ont appliqué cette stratégie vaccinale. Et c'est injuste aujourd'hui de les traiter d'anti-vax. Et c'était pour cette raison que je voulais qu'ils viennent au Parlement. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est très bien d'avoir souligné le fait qu'ils ont la tête dans le sable. Et je dirais, c'est regrettable, parce que malheureusement, la stratégie vaccinale au sein du Parlement européen n'est pas remise en question. Oui, il y a un sanitairement correct au Parlement européen, c'est-à-dire que justement, il y avait une feuille de route, un agenda à tenir, et aujourd'hui, on a vu les conséquences et on n'a pas envie de les voir. Exactement. Moi, je l'ai vu dans la commission Covid, où effectivement, dans ce rapport que j'appelle le fameux rapport Pfizer, où il y a une stratégie pour les futures pandémies, à aucun moment on ne parle d'effets secondaires liés au vaccin. À aucun. Alors que c'est pas moi qui le dis, ce sont des statistiques de l'ECDC, qui est une agence européenne qui répertorie tous les effets secondaires de différents États membres, dont la NSM, pharmacovigilance. Donc, ce sont des statistiques qui sont réelles, avec effectivement en plus par l'EMA, donc l'agence du médicament européen, qui demande à Pfizer de rectifier sa notice pour mettre en place toutes les nouveaux effets secondaires comme les myocardite, péricardite, qui sont maintenant répertoriés comme un lien possible entre la vaccination et cette pathologie. Donc, il était important pour moi de les faire rentrer au Parlement, même pour eux, parce que vraiment, ils étaient très attachés à montrer ça aux autres députés européens qui se voilent la face, j'ai envie de dire, depuis le début. Je vous l'ai dit, par ce rapport Pfizer qui à aucun moment ne prend en considération cette problématique d'effets secondaires. Et on voit qu'en parallèle, on a des lobbyistes qui continuent, par contre, à rentrer au Parlement, comme la dernière, je l'ai dénoncé il y a 2-3 semaines, le Moderna et BioNTech, qui demandent aux parlementaires de modifier la loi, notamment
pour sortir les vaccins ARN messagers de la notion de thérapie génique. Donc, vous voyez le double discours. Donc, d'un côté, on veut entendre les lobbyistes pharmaceutiques, mais on ne veut pas voir les conséquences, parce qu'il y a des conséquences réelles, et c'est très regrettable. Mais comme je vous dis, ils vont venir au Parlement, et si on ne peut pas faire cette exposition cette année, j'espère qu'on pourra la faire l'année prochaine. Oui, il n'y a pas de remise en cause de la gestion du Covid, et en même temps, il y a toujours une confiance donnée à ces lobbyistes. Alors, je voulais revenir, Virginie Joron, vous êtes eurodéputée Rassemblement National, sur le début de campagne de Jordan Bardella, qui a commencé dimanche avec ce premier meeting. C'était à Marseille, devant 8000 militants. Il a notamment dévoilé le slogan de sa campagne, « La France revit, l'Europe revient ». C'est une possibilité, ça, vous pensez que notamment le RN peut changer l'Europe avec ces élections européennes ? Tout à fait. Moi, je le vois dans les couloirs, dans le sens où nos positions de vote, notre travail a été remarqué par d'autres groupes, notamment le groupe ECR. Et vous voyez bien que tous les sondages, notamment de notre groupe politique, Identité et Démocratie, nous avons le vent en poupe. Il n'y a pas que le Rassemblement National qui est à 30%, le Vlaams-Belang, donc parti belge, lui aussi est autour entre 25 et 28%, donc aussi en tête. Le parti de Geert Wilders, qui est aussi Geert Wilders, donc Pays-Bas, aussi en tête. Nos partenaires aussi en Allemagne aussi ont de très bons résultats. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience sur notre vision de l'Europe, donc respect des souverainetés, une Europe qui défend vraiment l'Europe, c'est-à-dire qu'avec une gestion des frontières réelles, mais aussi une espèce de protectionnisme intelligent pour permettre à nos agriculteurs de survivre face à cette concurrence déloyale. Donc il y a une prise de conscience de la population, notamment avec ce que nous proposons, donc avec un partage de ces valeurs avec d'autres pays européens, et puis aussi ceux qui sont dans le groupe ECR, donc la Pologne, qui lui aussi a pris conscience que l'union faisait la force. On l'a vu par des positions de vote. Et donc, ce qui présage d'une très bonne campagne, déjà, voilà, avec plus de 8000, on l'a vu, une très belle atmosphère. On l'a vu la semaine dernière lors du Salon de l'agriculture, avec un engouement réel et positif pour une popularité que les autres nous envient, il faut le dire. C'est pas la peine de tous les jours nous cracher dessus. Il y a une ferveur. Moi, je le vois aussi à mon petit niveau. Je reçois tous les jours des messages de soutien, et ce qui veut dire que voilà, il y a de l'espoir, et ils ont raison. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il faut l'Europe, effectivement, dans cette Union européenne, il y a plusieurs groupes politiques et nous avons en poupe. Et je pense que ça sera possible, effectivement, de changer la donne, parce qu'effectivement, et puis toutes ces attaques montrent cette crainte que nous arrivions en tête et que nous soyons plus forts. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces attaques. Ce qui est déjà le cas, parce que un journal, le JDD, a sorti, donc c'était dimanche, a estimé à 29%, donc Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National. Merci à vous, Virginie Joron. Je rappelle que vous êtes eurodéputée Rassemblement National et membre du groupe Identité et Démocratie. Merci à vous. On continuera à suivre, évidemment, ces élections européennes avec vous. Merci.